Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Marie-Christine. On en est à l'épisode je sais plus combien, 23, 24, 22, je sais plus exactement. Je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, je crois que ça fait 2 semaines, mercredi dernier j'ai pas enregistré. Je suis allée chez le coiffeur. Voilà, hop, ça fait du bien de couper un peu. Donc voilà, donc je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bons moments, de bons tricots. Moi depuis 2 semaines j'ai pas mal carburé. Par contre je vais pas pouvoir vous montrer énormément de choses, mais c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, pour me trouver sur les réseaux sociaux, donc c'est Macri Serinde sur Instagram et Ravelry. Et j'ai un blog, macritricot@canalblog.com. Faut que j'arrête avec mes cheveux. Que je mets plus trop à jour, mais j'y compte bien là. Je vais essayer de faire ça rapidement. Cette fin de semaine, je vais essayer de m'y mettre. Parce que bon, c'est pas bien. Euh, et puis vous me retrouverez dans le groupe sur Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts. J'y vais pas trop en ce moment, j'avoue que je suis pas trop sur les réseaux sociaux et Ravelry. J'ai un peu de mal à tout faire en ce moment, mais bon, voilà, vous pouvez quand même essayer de me joindre par là. J'y passe de temps en temps, je lis rapidement 2-3 trucs et hop, terminé. Voilà. Bon, on va commencer. Je vais vous parler un peu de mes tricots, de mes encours. Alors, mes projets finis, en fait, j'en ai pas. J'ai oublié la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, de vous parler de celui que j'avais fini, mais que je ne peux pas vous montrer, je l'ai offert. Donc je voulais au moins vous montrer le modèle et puis la laine utilisée. J'avais fait pour Noël. Euh, C'était pas exactement pour Noël. J'ai dû le faire juste. Si, ça devait être à peu près pour Noël, juste après Noël. Enfin bref, à quelque chose près. Bref, pour offrir à une copine un bonnet. Hop. Le cosy, le bonnet cosy de Nadia Crétin-Le Chêne. En fait, c'est celui qui va avec toute la série des cosy. Il y a un gilet, etc. Et donc j'avais acheté tout le book à une époque. Et donc voilà, donc je lui ai fait ce bonnet et donc je l'ai fait avec cette laine. Je sais pas si vous arrivez à voir, elle est vraiment très jolie. C'est de la vilaine. Alors je vais lire parce que je vous montre mais j'ai pas lu. Précieuse DK, ah oui c'est ça, Précieuse DK, c'est 70% BFL, 20% soie et 10% cachemire. C'était à une époque où j'étais au club des vilaines et c'est s'approcher de la ruche. Et c'est vraiment très joli, c'est une couleur très agréable, je trouve, qui peut passer avec tout. Elle est assez coquette donc je voulais pas non plus faire quelque chose de trop moche. Enfin, il fallait que je trouve. Je voulais lui faire un joli truc. Et voilà. Et en fait, elle a une tête abonnée, c'est impressionnant. Elle l'a mis et ça lui allait parfaitement et c'est super joli. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir que ça lui fasse plaisir. Et elle sait apprécier le fait main et c'est vrai que c'est vachement agréable. Donc voilà, c'était juste pour vous en parler vite fait, mais comme je peux pas vous le montrer, c'est un peu frustrant. J'ai pas pensé à faire comme certaines, oh, c'est trop fort ça, de faire un petit enregistrement rapidos et puis ensuite le rajouter dans la vidéo, faire un saut dans le temps, c'est génial de faire ça. Il faut y penser avant de l'offrir en fait, et bon, j'y ai pas pensé. Voilà. Sinon, bah, je vais attaquer sur deux, trois. Qu'est-ce que je vais vous dire? Si, bah, sinon, je vais vous parler des projets que j'ai sur les broches en cours. Euh, Alors, j'en ai en ce moment 3 principaux parce que les autres sont en pause. Alors, les chaussettes, ça n'avance pas. En ce moment, je suis plus dans le move chaussettes, mais c'est pas grave. La couverture, elle n'a pas bougé parce que j'étais concentrée sur d'autres priorités. Alors, il y en a un que je vous avais déjà montré et j'ai l'impression que je vous le montre depuis des siècles. Il va falloir que je le termine. C'est... Je me mélange là dans tous les trucs. Ah, au secours. C'est un pull pour Lucie. Oh là là, il y a des fils partout. Je lui ai essayé le pull tout à l'heure avant qu'elle aille à l'école et du coup c'est le bazar. Voilà. Donc, c'est le Bitty Bit Birch Bark. C'est ça? Birch Bark.
de Alicia Plummer. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit que le col et on voit pas le bas du pull, qui est très joli. Et il n'y a pas d'autres photos en fait sur le patron, c'est un peu dommage. Parce que, bon, une fois qu'on a le patron, c'est qu'on l'a acheté, mais bon, ça vaut le coup quand même de voir tout. Il est vraiment sympa. Donc je vais essayer de vous montrer. Comme d'habitude, je pense que sur la vidéo, vous allez voir une démarcation. Voilà, une démarcation qu'il n'y a pas dans la vraie vie. Donc voilà, j'ai fait les manches. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce pull, c'est le détail de l'espèce de petite dentelle du bas. Le fait que il y a comme ça une séparation entre l'avant et l'arrière, je trouve ça joli. Donc j'ai fait les manches. Au final, j'ai fait 3 manches. Parce que la première manche que j'avais fait était beaucoup trop serrée. Donc j'ai fait l'autre en augmentant et en comparant. Et puis j'ai défait la première et je l'ai refait. Donc voilà. Bon, ça va, c'est des manches d'enfant, donc c'est pas non plus... Et j'aime vraiment bien ce petit motif là. Alors par contre pour les manches, j'ai pas fait le rabattage en I-cord comme il y avait en bas du pull. Parce que j'avais peur que ça resserre au niveau du poignet. Et déjà c'est assez élastique ce truc là. Donc les manches sont... Il n'y a pas beaucoup d'aisance. Mais comme la laine en général a tendance à se détendre un petit peu, ce que je crains c'est que si je donne trop d'aisance, ce sera pas mieux non plus. J'ai augmenté un tout petit peu, j'ai diminué un peu moins vite et j'ai rajouté 2 mailles au final. Bon, donc voilà, donc au niveau du poignet, j'ai fait un rabattage souple. Moi, est-ce que j'ai vu cette technique-là? C'est, on tricote une maille, on fait un jeté, on tricote la maille suivante, et on fait tomber le jeté, puis la première maille sur cette deuxième maille tricotée. Et du coup, ça rajoute de la laine et de la souplesse. Du coup, il est bien... Voilà, il est bien lâche. Et pour les manches, je préfère quand même. Donc là, j'en suis au col. Donc en fait, on relève toutes les mailles du col, ici, et puis dans le dos. Et là, dans le dos, je suis trop contente de moi. Regardez, c'est... Bon, là, vous voyez la séparation. J'allais dire, on voit presque pas. À la caméra, on voit... Ah, c'est décevant. Dans la vraie vie, on voit presque pas. Si je mets ma main pour cacher un peu la transparence. Oh là là, à la caméra, on voit une énorme différence. Alors que dans la vraie vie, on voit pas la différence. Et justement, j'étais toute fière de moi. Bon, bah, c'est malin. Vous voyez. Mais voilà. Donc là, je suis en train de faire le col. Il faut relever toutes les mailles. Et on tricote en rond. Donc là, je l'ai essayé à Lucie, ça passe très bien. Je vais continuer à tricoter et je vais voir ce que ça donne. Parce que normalement, il faut tricoter en rond. Et puis on finit avec ce style de motif là. Mais je vais voir ce que ça donne et je voudrais pas que le col il baille trop en fait. Donc je vais voir en fonction si je monte, si je diminue avant de faire la partie un peu élastique de la fin. Je vais voir au fur et à mesure, je vais l'essayer. C'est l'avantage d'avoir ma fille sous la main, mon modèle sous la main, c'est que je peux lui essayer au fur et à mesure. Pour rappel, je le fais en vilaine. C'est de la tordue Deka. C'est vraiment une laine que j'aime beaucoup. Tordue Deka, donc 100% mérino. Et le coloris, c'est cerise après l'école. Rien à dire, elle est parfaite. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la vilaine. Et puis, voilà. Enfin, je vous laisse juste des couleurs. Bon, là, les couleurs sont pas tout à fait celles de la vraie vie. Mais y a des tonnes de reflets, c'est super joli. Regardez. Vous avez vu? C'est super agréable. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup les couleurs des vilaines. Donc là c'était un lot que j'avais acheté pour une fois en quantité pull. J'avais acheté 5 écheveaux. Je pense que je vais en utiliser 2,5. Puisque là, le dernier écheveau, le troisième, il est quand même un peu entamé. Donc je vais en utiliser 2,5. Donc c'est super, je pourrais refaire un pull à hélice peut-être, plutôt, avec. Mais elle est vraiment agréable à tricoter, voilà. Sur le modèle en lui-même, si ce que je voulais dire c'était qu'il taillait un peu petit.
parce que là j'ai pris... Ouais, justement, elle n'a pas mis les âges. C'est bizarre, hein, parce qu'en fait, on choisit, elle met sur Ravelry, elle met les tailles, en disant ça correspond à 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, 8 ans, etc. Et sur le patron, il n'y a pas. Du coup, il faut aller regarder sur Ravelry pour savoir à combien, enfin à quelle taille correspond. Bon. Donc je crois de mémoire que je l'ai fait en 10 ans, ou en 8, je sais plus. En tout cas, je trouve que ça va bien à Lucie, mais elle n'a pas trop d'aisance. C'est pas très grave, hein, parce que je sais que la laine va se détendre, et vu comment elle tire... Moi, je tricote lâche, et elle tire sur les pulls à chaque fois quand elle se déshabille, elle tire comme une malade. Donc je me dis que c'est pas très grave, ça va se détendre, et voilà. Donc... mais par contre, c'est quand même, je trouve, par rapport à d'autres modèles qui allaient bien, mais sur lesquels il y avait un petit peu d'aisance pour Lucie, je trouve que c'est un modèle qui taille un peu petit. Donc voilà, j'ai pas trop regardé les commentaires, je vous avoue, mais voilà, moi c'est mon opinion. Mon autre en cours, j'ai commencé, parce que ça faisait un petit moment que ça me titillait. Ah, j'ai perdu l'étiquette? Non. Je vous l'ai montré la dernière fois, je vous en ai parlé. Je me souviens plus si on l'avait commencé. Si, je crois qu'on avait commencé. Ouais. Le Itofude. Donc c'est le fameux gilet qui est quand même hyper connu. Itofude. De Hiroko Fukatsu. Je crois que je vous en avais parlé la dernière fois. Je vous avais dit que je l'avais commencé. Et il était tout petit. Je le fais donc en Malouine et soie fingering couleur pamplemousse au sucre. Donc il y a de la laine et de la soie. 50-50, c'est la classe. Et alors voilà, elle est très belle. J'aime beaucoup. Donc j'ai bien avancé parce qu'en fait j'ai bien carburé dessus parce que ensuite j'ai attaqué un test et donc je voulais commencer à lancer le mouvement et parce qu'après je savais que j'aurais un peu moins de temps pour lui consacrer du temps. Alors, j'arrive à vous montrer ou pas? Voilà. Bon, c'est un point que... Bon, vous voyez rien. C'est un point qui est quand même assez connu. Je pense que vous l'avez déjà vu. Sur moi, peut-être vous voyez mieux. Ouh, je suis cachée. Pardon. Je suis avec ma petite depuis ce matin. Ça tape sur les systèmes. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Très sympa. Super simple à retenir, j'avais fait l'échantillon, je retenais déjà le modèle. Alors, bon, je pense que c'est une question de personne, c'est une question de logique, une question de raisonnement, parce que certaines qui le font... Donc oui, pour remettre dans le contexte, ça faisait donc un moment que je voulais le faire, et Dizou, on en avait parlé en fin d'année dernière, en se disant, bon, il faudrait qu'on le fasse et tout, et puis on s'est dit, bon, allez, en janvier, on s'y met. Et donc Dizou a lancé un cal. Cal Dizou Itofude. Et donc voilà, donc je le fais avec d'autres personnes. Et a priori, certaines ont du mal à retenir le motif de dentelle. Moi, j'avoue que je l'ai retenu tout de suite, mais je pense que ça, c'est une question d'état d'esprit, une question de logique. On a chacun nos façons de penser. Et c'est vrai que bah, voilà, celui-là, je pense que pour moi, il est logique. Mais il y en a d'autres parfois que j'arrive pas à retenir, mais celui-là, voilà. Hyper agréable à faire. Donc, il faut que je fasse 16, 17, 18, je sais plus, enfin bref, il faut que je fasse un paquet de répétitions du modèle pour faire juste les manches. Donc là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 répétitions du motif, hein, donc j'ai pas fini. Hein. Mais bon, c'est normal, hein, ça va être un gilet, donc c'est long. C'est long. Et puis la taille pour moi, c'est long. Donc voilà, donc je l'agrandirai par rapport au modèle. J'ai déjà rajouté 2 motifs pour chaque manche. Voilà, rien à dire sur le modèle pour le moment, il n'y a pas grand chose de technique, on a un montage provisoire, et ensuite ben, on tricote quoi, enfin c'est du jersey, enfin c'est de la dentelle en jersey, donc d'un côté on tricote les motifs de dentelle et de l'autre côté c'est quasiment que des rangs en verre, à quelque chose près.
Moi j'aime beaucoup, je m'éclate. Pour l'instant il est un peu en pause parce que je suis sur un test, mais en dehors de ça pour le moment je suis ravie de le faire. C'est très agréable à faire. Voilà pour ça. Et le troisième en cours c'est mon test justement. Alors je vais essayer de vous montrer la laine, au moins. Alors, il est d'ailleurs en ce moment dans la pochette que Mylène, Folie Ordinaire, m'a offert. En fait, Mylène, elle nous a sponsorisé pour le questionnaire de Noël et elle m'a envoyé 4 pochettes. Et elle m'a dit, bah, tu en choisis une pour toi et tu en offres 3. Donc voilà, donc j'ai choisi celle-là après de très longues hésitations. Parce que les 4 étaient chouettes. Alors ce qui était sympa, c'est que les 4, je reconnaissais certains des tissus qu'elle avait utilisés pour des coutures qu'elle nous a montrées dans ses podcasts. Donc c'est super marrant de retrouver des tissus qu'on a vus en vidéo, mais là je les vois en vrai. Donc c'est marrant. Et alors soit la couleur me plaisait, soit la matière était agréable, soit... Enfin bref, ils me plaisaient tous. Enfin les pochettes me plaisaient toutes. Donc, donc voilà, donc il a bien fallu choisir. Et puis en fait cette pochette-là, elle est un peu assortie à la laine que j'utilise pour ce projet. Donc je me suis dit, bon bah voilà, ça va être ça mon choix. Donc voilà, donc si vous regardez, ça fait saturer un peu la vidéo. Euh, donc c'est ça. Alors elle est pas, je sais pas. Bon, elle est pas tout à fait conforme à la vraie vie. Mais voilà, elle est très jolie. C'est une laine de La Bien-Aimée. Ça s'appelle The Hotness. C'était un échange qu'on avait fait avec Céline. Et donc elle m'avait donné celle-là. Et donc j'aime beaucoup la tricoter, elle est très douce. Donc du coup c'est la première fois, j'avais acheté au salon Création et Savoir-Faire, j'avais acheté 2 laines La Bien-Aimée. Et bah, je les ai pas encore tricotées. Mais du coup là c'est la première fois que je tricote une laine La Bien-Aimée. Donc c'est la Merino Single. J'aime beaucoup les laines single. Et bah, pour l'instant, j'aime beaucoup la tricoter. Elle est vraiment agréable. Elle est douce. Et une fois tricotée, elle est vraiment très très agréable. Alors, j'utilise toujours les petits marqueurs offerts par Cindy. Merci beaucoup Cinderella. C'est chouette. Alors, je vais pas vous montrer ce que je tricote. Mais voilà. Bon, enfin, vous voyez pas mieux en fait. Le mieux, c'est quand même de vous montrer la pelote. Parce que de toute façon, je voulais vous montrer les nuances une fois tricotées, mais on verra pas. Je vous le montrerai quand j'aurai le droit de le montrer. Voilà. Très joli, très agréable, très doux. Bien rose, bien flash. J'aime beaucoup. Donc voilà. Il est beau, elle est belle. Donc voilà, ben on a fait le tour de mes projets en cours. Donc j'ai pas grand chose, mais voilà. Les autres projets que j'ai commencé, que je vous ai pas montré depuis longtemps, sont toujours en cours. Ils ont pas avancé, enfin ils sont en cours. Ils sont ils ont pas avancé. J'ai trouvé l'idée de Philiver Charlotte qui nous a fait dans son podcast je sais plus dans quel épisode, elle nous a montré les projets de 2015, bon, qu'elle allait sûrement détricoter et ceux qu'elle allait quand même continuer. Je trouve l'idée très sympa de faire un petit bilan en se disant, bon, alors qu'est-ce qui me reste de 2015, hein, qu'est-ce que j'en fais en ce moment, je réfléchis justement à ce que je vais faire de ce qui me reste, si je les garde, si je les défais ou pas. Pourquoi je les ai mis en attente, si c'est parce qu'ils me plaisent plus ou voilà. Donc je pense que je vous en parlerai la prochaine fois parce que je trouve que c'est intéressant aussi de se dire bon ben voilà, on est parti bien en tête sur un projet puis finalement il avance plus, il reste dans son coin. Pourquoi et pourquoi on enfin à un moment on l'a aimé, peut-être que là maintenant on l'aime toujours ou on l'aime plus, donc ça peut être intéressant. Voilà. Voilà, ma couverture n'a pas bougé. Par contre, bah là, je suis en train de faire des paquets. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu la photo où j'ai mis toutes les enveloppes. J'en ai 30, je crois, pile poil 30, puisque
Non, 31 ou 32. Bref, on s'en fout complètement. Bref, j'ai à peu près, j'ai un peu plus d'une trentaine d'enveloppes pour envoyer les cadeaux du questionnaire. Euh, et par la même occasion, vu que je me lance dans des envois massifs, je vais aussi envoyer les restes de laine à toutes celles qui m'en ont envoyé. Donc ça va partir d'ici les prochains jours parce que je pense que je vais peut-être pas tout emmener à la poste d'un coup. Et je vais y aller petit à petit et je vais, je vais essayer de m'en sortir. Hein. Euh, voilà pour ça. Donc ouais, ma couverture n'avance pas. Par contre, si vous m'envoyez vos restes, pensez à me dire, alors déjà, me mettre votre adresse, éventuellement votre pseudo, parce que souvent j'arrive pas à rattacher le nom de la personne avec le pseudo. Par exemple, j'ai reçu là tout récemment cette très très jolie carte. Regardez-moi comme elle est belle. De Claire, avec des petits restants de laine aussi. Et je ne sais pas qui c'est Claire. Donc il y a son adresse, ça c'est bien. Mais je ne sais pas qui c'est. Donc du coup, et elle m'a envoyé... J'ai reçu en même temps aussi des restes de Nutellise. Voilà, je crois qu'elle m'a envoyé ça, Claire. Trop mignon. Et Nutellise qui m'a aussi envoyé des restes de laine. Hop. Des petites bouboules trop jolies. J'adore. Donc Nutellise, elle m'a mis son pseudo, son prénom, mais elle m'a pas mis son adresse. Voilà. Donc, mettez votre prénom, mais aussi votre pseudo et votre adresse si vous m'envoyez des trucs, histoire que je puisse vous renvoyer. Et puis bon, au pire, si vous mettez le pseudo, après je vais vous recontacter et je pourrai vous demander votre adresse. Donc voilà, c'était juste un petit message parce que sinon c'est la galère, je reçois des trucs, je suis là, oh trop bien, ah, mais c'est qui? Voilà, donc Claire, si tu te reconnais, toi qui m'as envoyé ça, dis-moi si c'est bien, enfin quel est ton pseudo? J'ai un petit doute, mais c'est vrai que c'est embêtant. Enfin bon, voilà, n'hésite pas à me dire si c'est qui tu es dans la vie réseaux sociaux. Voilà. Euh, alors après, je vais vous parler acquisition. Ah oui, non, je vais peut-être vous... Ouais, si, acquisition, même si c'est pas vraiment des trucs fantastiques. Euh, j'ai reçu, il n'y a pas très longtemps, il y a un petit moment quand même, mais de Nathalie Atelier 292, un lot que j'avais gagné à un concours qu'elle avait fait. Alors, un truc coup de bol. J'ai pas l'habitude de gagner, en fait, en général je gagne jamais, plutôt, je dirais. Et en fait, bah voilà, j'ai gagné, j'ai été tirée au sort. Donc elle m'a envoyé, en fait le lot c'était pour pouvoir faire un snood, donc avec 3 jolies pelotes de la filature du Val-Gaudemar, c'est ça? Filature du Val-Gaudemar, ouais. Donc voilà, c'est ces 3 pelotes là, très jolies, très chouettes. C'est super doux. Et en fait, avec, on avait dans une jolie pochette, hein, on a toutes les explications pour faire le châle. Je sais pas, il n'y a pas de photo, je crois. Non, je vais pas pouvoir vous mettre une photo. Non, il y a juste toutes les explications pour pouvoir faire un châle. Donc je sais pas si je ferai ce modèle-là. En tout cas, l'idée c'était de faire un snood à ma petite. Parce que le snood qu'elle a actuellement, il date de l'année dernière. Donc il commence à être bien déformé. Et donc j'avais bien envie de lui faire un châle snood n'importe au feeling pour elle avec ces laines-là. Et alors, ça c'est ce que j'avais gagné. Mais Nathalie, elle a mis 3 tonnes de trucs en plus. Alors déjà, elle m'a envoyé des petits restes. Alors j'espère que je me plante pas. Si c'est bien ceux-là. Elle m'a envoyé des petits restes dans une petite pochette comme ça. Je crois qu'ils y sont pas tous parce que le plus petit, je m'en suis déjà servi, je crois. Mais ça, c'est pas des restes, hein, c'est des gros restes. Donc je vais en prendre une partie et puis le reste, je vais l'envoyer aux autres pour faire tourner. Donc voilà, donc il y en a 3 tonnes en fait. Hein.
Et puis elle m'a envoyé plein de petites choses. Et alors c'était trop mignon. La carte elle fait minuscule. Mais en fait c'est génial, regardez. Hop. Hop. Oh c'est un cœur. C'est trop chouette. J'adore. Du coup avec Lucie on a bien regardé comment c'était plié. Puis on l'a gardé. Et je pense qu'on refera, on s'est dit qu'on pourrait faire, quand elle veut faire ses cartes d'invitation pour l'anniversaire, tout ça, c'est une super idée cette forme de cœur pour faire une... Et puis donc derrière elle a écrit un mot, et puis là voilà, ça fait un cœur. C'est chouette. Je trouve ça vraiment génial. Ça vient... Ah oui, c'est Magazine Flo, mais j'en ai raté quelques-uns des Flo. Bon voilà, et avec le kit, donc il y avait les pelotes, il y avait des aiguilles circulaires... Et puis elle m'a en plus donné tout un tas de trucs, des badges, trop beau, des tampons, j'arrête, je paume tout là, des super beaux tampons, donc peut-être que Lucie va m'en piquer quelques-uns, mais elle aura pas le droit de tous me les piquer, faut pas rigoler non plus. Ils sont trop beaux, regardez, il y a un tampon appareil photo, et là, machine à coudre, j'adore, c'est chouette. C'est trop sympa et des coupons de tissu trop jolis. Regardez comment ils sont beaux. J'adore. Ils sont beaux, hein, à l'endroit. Je vous montre à l'endroit, de ce côté comme ça, c'est mieux. Hein. Ouais, trop joli. Voilà, donc... puis il y avait aussi 2-3 autres bricoles, mais enfin voilà. Et donc c'était chouette, vraiment super sympa. Merci beaucoup. Merci, c'est très 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 gentil. Ça m'a fait très plaisir. Je m'attendais à de la laine, mais je m'attendais pas à tout le reste autour. Donc voilà, c'est très 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 sympa de ta part. Merci beaucoup. Donc ça, après, qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, je sais pas si je vous les avais montrés en fait. Alors du coup, j'ai ressorti ces laines que j'ai depuis un petit moment. Et c'est marrant. En fait, on avait fait donc un échange avec Céline. Et donc, elle m'avait donné ces deux laines-là. Manos del Uruguay. Donc là, par contre, c'est de la Silk Blend. Silk Blend Fino. Qui sont très jolies. Enfin, elles sont très, très sympas, très douces, etc. Et alors, ce qui est marrant, en fait, au départ, je voulais vous montrer l'autre. Et puis, je me suis rendu compte. Donc, celle-là, c'est celle que Dizou m'a offert à peu près autour de Noël quand j'organisais le questionnaire. Elle est magnifique aussi. Et c'est aussi une Manos del Uruguay. Mais c'est pas tout à fait la même qualité. C'est 75-25. 75 mérino et 25 polyamide. C'est plus la laine genre chaussette. C'est Allegria. Et c'est rigolo parce que les seules pelotes que j'ai, enfin les seuls écheveaux que j'ai de Manos del Uruguay, c'est des trucs qu'on m'a offert. C'est chouette quand même. Elle est très très jolie celle-là. Vraiment j'aime beaucoup 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 beaucoup. Et celle-là, mais elles sont douces les trois là. Oh là là, c'est trop trop génial. Je sais plus si je vous les avais montrées, je me suis dit que dans le doute, vous pouvez zapper si je radote. Mais voilà. Et sinon, à côté de... J'ai dû vous raconter déjà qu'à côté de la gym, il y a une mercerie. Ils vendent de la laine, mais ils vendent plein plein d'autres trucs. Ils vendent des boutons, ils vendent des tissus, ils vendent de quoi faire... il y a toutes sortes de patrons, ils vendent de la broderie aussi. Ils ont même quelques patrons américains, c'est chouette. Hein, ils n'ont pas que du DMC. Et ils vendent plein de choses. Et la dernière fois, j'y suis allée parce que donc je cherchais de la laine pour refaire le bonnet Blabble Hat que j'ai fait à ma petite. Et je l'avais fait en laine DK et je trouve qu'il est un peu petit. Je l'avais fait en laine DK exprès en me disant que normalement c'est fait pour de la laine un peu plus épaisse. Puis je m'étais dit, bon bah je vais prendre la... Je crois que c'est de la... C'était en idéal de Bergère de France. Je me demande si c'est pas un peu plus de la... C'est presque de la sport. Et je m'étais dit, comme c'est pour une petite tête, ça peut être parfait de le faire dans une laine plus petite, et puis voilà, ça réduit la taille. Bon. Entre temps, j'ai vu qu'il y avait une version du modèle qui était sortie, enfin un tuto qui explique comment réduire le modèle pour les tailles enfants. Mais c'est surtout qu'en fait, je trouve qu'il est un peu petit, un peu fin, et que je le recommencerais bien. Alors soit pour... Enfin, je sais pas pour qui, en fait. J'ai envie de le recommencer, voilà. Et donc, je suis allée me chercher de la laine un peu plus grosse cette fois-ci. Hop, je vais pas tout faire tomber.
Et donc j'ai pris de la Bergère de France. C'est soi-disant de la Harane, donc à voir. Donc bon, j'ai repris de la noire, de la blanche, de la bleue pour le ciel. Et alors là où, là où mon mari se ficherait de moi s'il savait que j'ai pris ça, c'est que j'hésitais entre la marron et la verte. Bon, si je vous montre les deux, c'est que, voilà, j'ai pris les deux. Donc voilà. Donc je sais pas si je ferai... Mais en fait, celle-là, c'est pas tout à fait la même. Ça, c'est marron, voilà, uni tout simple. Et celle-là, elle a un côté tweedé. C'est de la chimaillon. Je sais pas si vous allez voir. Et elle est un peu tweedée. Et pour faire de la prairie sous les moutons, ça peut être pas mal. Voilà. Bon, c'est des laines bergères de France, hein, donc dedans, il n'y a pas beaucoup de laine. Oh, il y a quand même 30% de laine dans celle-là. Ah oui, il y a 10% d'alpaga. Bon, voilà. Et celle-là, je crois que c'est pire. Oh, quand même, 50% de laine dans celle-là. Wow. Bon, voilà, c'est pas non plus de la super qualité. Mais là, c'est pour faire un bonnet, soit pour Lucie, soit pour Elise. Enfin, voilà, j'ai pas du tout l'intention de mettre une fortune non plus. Voilà, et puis, bah, il y avait juste à côté la Goumi. Alors, j'ai pris ça. Et j'ai pris ça. Voilà, la Goumi, pour celles qui savent pas, c'est la Goumi, c'est la laine, c'est une laine à chaussettes qui est super sympa et qui a un côté un peu autorayante. Alors bon, c'est la fille qui a un peu abandonné toutes les chaussettes qui dit ça, mais c'est pas grave. Mais je vais m'y remettre un jour. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle a plein de changements de couleur. Et j'en ai tricoté sur ma couverture justement. Merci Carole Bricole. Et je l'ai trouvé très agréable. Et effectivement, ce qu'elle disait, c'est que quand on la touche, on la trouve pas super douce. Quand on la tricote, elle s'adoucit. Et elle me disait que plus tu laves et plus ça s'adoucit. Donc ça, c'est pas mal. Bon, moi, pour la couverture, j'ai pas eu l'occasion de la laver encore. Mais pour des chaussettes, c'est bien. Et puis voilà, ça fait des chaussettes pas très chères. Et puis il y avait des couleurs un peu changeantes, donc c'est pas mal. Voilà, donc voilà pour les acquisitions qui sont pas exceptionnelles, mais c'est déjà pas mal. Pour l'instant, je me retiens un peu d'acheter, j'ai pas des idées de projets précis en tête. Et puis, il y a le salon aiguille en fait qui va arriver. Alors, moi j'y serai le jeudi. Alors, j'ai vu que Cocotte Knits y serait le vendredi. Mais avec les copines du Tricicote, on y sera le jeudi. Donc, je vais y aller le jeudi. Donc c'est le jeudi 4, hein, je crois. Le jeudi 4 février. Donc moi j'y serai. Si vous voulez, enfin si vous y êtes aussi ce jour-là, n'hésitez pas à me prévenir, n'hésitez pas à me faire signe. Si vous me reconnaissez dans le salon, n'hésitez pas à m'arrêter pour me faire coucou. Ça me fera toujours très plaisir de vous rencontrer ou de passer un moment avec vous si on peut s'organiser à l'avance. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà pour le salon. Et oui, je voulais vous montrer les deux petits projets que j'ai. Enfin, le petit projet que j'ai. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Je vous disais tout à l'heure que j'avais fait le cosy, le bonnet. Cosy slouch. J'ai envie de faire aussi les mitaines qui vont avec. Alors, pas pour ma copine, puisque en fait, elle met pas de mitaines. Elle met pas de mitaines. Voilà. Mais sa fille m'a dit. Sa fille qui a 15 ans, elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup le bonnet, mais qu'elle portait des mitaines. Donc ce que je me dis, c'est que je pourrais peut-être lui faire. Et là, par contre, il me faudra un peu plus de laine si je fais à la fois la mitaine et les bonnets. Et je vais peut-être utiliser... J'avais cette laine-là, la Malabrigo Rios. Elle est vraiment très jolie. J'avais fait un pull à Lucie avec. Et il me reste... ça doit faire à peu près ce qui... C'est trois quarts de deux écheveaux. Donc du coup, il doit me rester un écheveau et demi, un truc comme ça. Donc je pense que je dois pouvoir faire le bonnet et les mitaines. Il faut que je calcule. Ça pourrait être pas mal. Ou sinon, je lui fais uniquement juste des mitaines. Et je peux faire ce modèle-là, Morning Mist, que je trouve très joli. On l'a vu passer... C'est de qui d'ailleurs, Morning Mist? Ah, de Meiji. Je sais pas si on va voir mieux.
parce que là la lumière est un peu pourrie. Hop, vous arrivez à voir. Morning Mist. Elles sont très jolies ces mitaines. Ça fait un moment que j'ai envie de les faire, pour moi. Mais vu que je me suis fait des mitaines rapidos en bas il y a quelques temps de ça, et que je porte celle-là tout le temps, je me dis que c'est peut-être pas la peine que je me refasse encore des mitaines. Et puis il y a quelques personnes à qui ça me fait très très plaisir d'offrir des choses tricotées. Et cette copine et sa fille en font partie. Donc voilà, c'est les seules à qui je peux vraiment offrir en sachant qu'elles apprécient, elles savent ce que ça représente et elles les porteront. Donc voilà. Ben je crois que c'est tout, je vous ai tout dit. C'était un podcast un peu rapide, hein, mais on reprend une formule normale. Pour les envois, je regarde là parce qu'ils sont tous là, toutes les enveloppes sont là sur le canapé. J'ai enfin réussi à vaincre Excel et j'ai donc réussi à imprimer les étiquettes pour pouvoir coller les adresses sur les enveloppes. Donc, les envois vont partir petit à petit. Toutes celles qui ont gagné un patron, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'aujourd'hui, si j'ai le temps, ça va être chaud, mais peut-être demain, j'envoie aux créatrices vos noms et vos choix de patrons pour que les créatrices puissent vous envoyer le patron sur Ravelry. Voilà. Je crois que c'est bon. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, à bientôt. Peut-être à la semaine prochaine si j'ai le temps. Je sais pas encore, ça dépendra pas mal du planning. Parce que en ce moment, c'est un peu. Je cours partout. Puis là, cette fin de semaine, ça va être sportif. Mon mari, il est toute la. Là, aujourd'hui, jeudi et vendredi, il est à Angoulême. Donc, au festival d'Angoulême de la BD. Donc, voilà. Je vous fais à tous de grosses bises. Je vous dis bon tricot, bonne semaine. Et puis à très bientôt. Bye bye.